l'impossible, c'est Dieu. Dans la famille, tout le monde dit ça, il ne faut rien. On ne compte pas sur lui. On n'a rien à attendre de lui. Attention, je ne suis pas un faux rien. Si j'étais un faux rien, Dieu ne m'aurait pas placé sur la terre. Notre Père bien-aimé, nous rendons grâce pour cette opportunité qui nous est accordée d'être ici pour sanctifier encore ton nom. Accorde, Père Céleste, que la parole que nous allons recevoir maintenant nous aide à nous rapprocher encore de toi. Et quand nous allons sortir de cette église aujourd'hui, que chacun se rende bien compte que quelque chose de nouveau a pris place dans sa vie. Nous prions que tu puisses pardonner nos péchés et que tu nous regardes tous au travers du sang de Jésus-Christ. Maintenant, glorifie ton propre nom, car c'est pour ta parole que nous sommes ici. Sous ton sang versé, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever et essayer d'aller directement à la parole. Nous ouvrons dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. Juste le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen.
Un mot de prière. Notre Seigneur, nous prions que cette parole de l'Écriture que nous venons de lire se fasse chair dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir, merci. Et pendant que vous prenez place, pendant que vous vous asseyez, nous ouvrons dans Éphésiens chapitre 3 et nous lisons le verset 20. Éphésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Eh bien, c'est sur ce dernier verset que nous allons axer notre étude pour aujourd'hui. Nous sommes toujours en train d'étudier sur ce sujet. Et je puis tout. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur Dieu, qui est le maître de l'impossible. Dieu, maître de l'impossible. Nous sommes toujours dans notre sujet sur je puis tout. Mon problème à moi, c'est de donner suffisamment de détails pour que le peuple de Dieu comprenne comment manifester cette grande foi qui nous amène alors à réaliser tout ce que nous voulons dans notre vie, à la fois dans notre vie physique que dans notre vie spirituelle. Et je voudrais aussi au travers de cela amener les membres de l'épouse à entrer dans la matière même de l'épouse. C'est pourquoi je suis donc en train de prendre cela partie par partie. Et vous comprendrez que les différents détails que nous sommes en train de voir, que nous verrons encore dans la suite de notre enseignement, eh bien, peuvent être utilisés à la fois dans le domaine physique tout comme dans le domaine spirituel pour nous aider à relever des défis que nous n'aurons pas pu relever autrement. Souvent, lorsqu'on est dans un besoin et que l'on voit que ce besoin n'est plus un problème pour un autre frère ou une autre sœur, on se dit, est-ce que moi aussi je pourrais arriver là? Et pourtant c'est faisable. Tout le problème, c'est comment s'approcher de Dieu pour pouvoir obtenir cela. Et c'est sur cela donc que nous sommes en train d'essayer de construire une véritable foi. Et je dis bien, cela vaut à la fois pour la vie spirituelle que pour notre vie physique. Alors, nous autres humains, nous sommes en face de certaines réalités que d'autres espèces sur la terre ne connaissent pas. Par exemple, si vous parlez des arbres, des animaux, ils n'ont pas forcément les réalités que nous rencontrons. Nous sommes tout le temps confrontés à toutes sortes d'impossibilités. Je dis bien impossibilités. C'est-à-dire des choses que vous auriez bien voulu avoir, des choses que vous auriez bien voulu faire, mais qui vous paraissent pour le moment impossibles. Et ce faisant, nos problèmes et nos difficultés nous apparaissent comme des montagnes inamovibles, des montagnes immuables, des montagnes qu'on ne peut pas déplacer. Nous sommes en face de toutes ces choses. Et malheureusement, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous essayons de résoudre les problèmes qui se présentent à nous par nos propres forces. Et quand nous essayons par nos propres forces, nous nous retrouvons devant des situations bloquées
devant des portes fermées, et nous nous trouvons en face de situations ou des chemins sans issue. Ainsi, nous nous disons, il n'y a donc pas de voie de sortie. Mais c'est tout le contraire de ce qu'enseigne la Bible. Et nous avons besoin d'être de véritables croyants de la Bible. Non pas de ceux qui parlent de la Bible par la lettre tout simplement, mais ceux dont lesquels la lettre de la Bible a été vivifiée. Ainsi, tel que nous sommes rassemblés, nous avons tout un tas de problèmes rassemblés en fait. Si vous avez autant d'hommes rassemblés, vous avez autant de problèmes rassemblés. Parce que chacun a des problèmes. Chacun a des situations qui lui sont propres. Mais je dois vous dire que quoi que nous ayons toutes ces situations, Dieu n'est pas mort non plus. Nous avons des situations personnelles, de maladie, d'infirmité, des épreuves par lesquelles nous passons, des choses sur lesquelles on ne communique toujours pas. Vous n'en parlez pas avec les autres. C'est personnel. Il y a même des choses qu'on ne peut pas dire aux autres, de peur d'être mal vu. Parce que ça peut encore se retourner contre vous. Il y a parfois des maladies que vous traînez, mais vous ne pouvez pas en parler aux autres, de peur même de subir le rejet des autres. Donc vous voyez comme ça, il y a des problèmes partout. Il y a des situations d'allégeance, des choses de ces gens qu'ils traînent, et c'est personnel, c'est individuel. Chacun a un problème quelque part. Et je suis sûr que si Jésus de Nazareth venait ici en chair et en os, tout le monde se précipiterait pour le toucher et lui demander d'apporter une solution immédiate au problème. Mais et pourtant ce Jésus n'est pas mort. Nous avons des problèmes sociaux dans la vie. Des problèmes comme par exemple le chômage, le manque de travail. Et parfois pour ceux qui ont du travail, au travail on n'a pas de relations professionnelles aisées, facilitées. On a plutôt des relations professionnelles tendues, conflictuelles. Nous avons des problèmes dans le sens que ici beaucoup de gens ont des projets, mais des projets qu'ils n'arrivent toujours pas à réaliser. Ces projets restent dans les tiroirs et on se dit quand Dieu bénira je ferai, quand Dieu voudra cela sera manifesté. Nous avons des problèmes de famille, des couples en difficulté, des couples en instance de rupture, des problèmes de stérilité dans le couple, mariés depuis un certain temps, mais vous n'avez pas d'enfant. Ça fait mal. Et quand on voit quelqu'un qui s'est marié après vous et qui tient déjà un bébé, on se dit mais Seigneur, où es-tu? Moi je me suis marié avant, mais elle s'est mariée après. Elle a déjà un bébé. Mais pourquoi ne me fais-tu pas grâce? Écoutez-moi très bien. Ce que j'essaie de vous montrer maintenant, ce sont donc des tuyaux qui vous permettront de saisir des choses que vous voulez. Nous avons aussi des problèmes spirituels, des problèmes de découragement.
découragement, par exemple. Quelqu'un qui est découragé, qui n'a plus la force de marcher, parce qu'il aurait commis un péché, une faute, ou parce qu'il aurait connu un échec quelque part. Alors le découragement intervient. Il y a un relâchement. Il y a des faiblesses qui s'installent. Et nous ne prions plus comme avant. Et il y a aussi des problèmes de passion. On a parfois des passions très agitées dans la vie spirituelle. Et cela nous crée parfois beaucoup de tort. Ainsi, partant de là, nous avons des phénomènes de vie de souillure dans les enfants de Dieu. C'est des problèmes spirituels que nous rencontrons. Et toutes ces choses ne sont pas à négliger. Il y a aussi les chutes. Il y a les échecs. Vous faites et vous échouez. Vous essayez, mais vous constatez que vous êtes bloqué. Alors Satan vient et vous dit: à quoi bon continuer à essayer? Cela n'est certainement pas pour toi. Les églises aussi passent par des problèmes. Les églises rencontrent des problèmes de genre, des problèmes de locaux. Lorsque vous constatez que votre église grandit, vous constaterez aussitôt qu'il va vous manquer de place pour asseoir les gens. Donc un problème de locaux se pose. Il faut agrandir l'église. Mais qui dit agrandissement dit achat de parcelles. Mais après avoir acheté, il faut construire. Et ce sont des problèmes qui se présentent aux églises. Il n'y a pas que cela. Je vois les gens en train de se donner un peu de l'air là. Mais Frère Branham en a parlé. William Branham dit que quand il n'y a pas de confort dans une église, les gens ont du mal à bien écouter l'évangile. Donc on aurait dû avoir de l'air conditionné. On aurait dû avoir de la climatisation pour permettre aux gens d'écouter l'évangile correctement, bien assis. Et là où ils sont assis, il y a même des sièges où ils ont comme une sorte de petite table devant eux. Ils déposent leur Bible et leurs documents. Ils écrivent à l'aise. Et c'est ça que nous devons donc atteindre. C'est là que nous devons arriver. Je n'ai pas besoin d'une église de pacotille. Si nous voulons une église, nous devons la vouloir sérieuse. Et nous devons la vouloir complète. Et nous devons la vouloir parfaite. C'est là où je vais. Et c'est là que je veux arriver. Même si vous ne croyez pas, ma propre foi fera arriver cette église à cet endroit-là. Et quand je suis engagé dans quelque chose, rien ne peut m'arrêter. La seule chose qui peut m'arrêter, c'est l'obtention de ce que je poursuis. Je suis fait comme ça. Et je voudrais que vous soyez aussi ainsi. Cet esprit de témérité nous fait relever de grands défis. Amen. L'église rencontre parfois des problèmes de division. Des problèmes où des gens créent des fractions et des factions dans l'église. Des problèmes de clans. Ou à la fin d'un culte, vous voyez des frères qui se rassemblent entre eux. Parfois selon leurs ethnies, parfois selon leurs rangs sociaux, et parfois selon beaucoup de critères. Cela n'est pas correct. Dans une église du Dieu vivant, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Dieu ne nous connaît pas selon nos rangs sociaux. Dieu ne nous regarde pas selon notre ethnie. Mais Dieu nous regarde selon la foi que nous donnons à sa parole. Maintenant, je voudrais vous dire que Dieu est la solution à tous nos problèmes. J'aimerais que celui qui le croit dise Amen. Je suis en train de vous demander de dire Amen.
Pas pour vous forcer quelque chose, mais parce que je suis en train de construire quelque chose. Et quand on construit quelque chose de spirituel dans les gens, cette chose ne peut pas se construire si les gens n'y croient pas. Et les gens ne peuvent y croire que lorsqu'ils disent Amen. Mais il arrive que certains disent que non, je dis Amen dans mon cœur. Ces gens d'Amen là, il est facile pour Satan de venir déraciner ce que vous avez reçu. Plutôt que quand vous avez dit Amen à haute voix, et tout le monde a entendu. Si demain tu commences à douter de ton Amen, même ta conscience te dira, mais tu avais dit Amen à l'église. Pourquoi maintenant tu doutes de ta propre parole? Tu doutes de ta propre foi. En d'autres termes, je voudrais amener chaque enfant de Dieu à douter de ses doutes et avoir foi dans ses convictions. On peut dire Amen? C'est-à-dire, tous les doutes qu'il y a dans votre cœur, vous devez douter de ces doutes-là. Est-ce que je pourrais? Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça tiendra? Vous devez douter de toutes ces questions-là. La seule chose que vous devez vous dire, c'est celle-ci. Dieu l'a dit. Cela règle la question. Je veux entendre un grand Amen. Tel que tu es frère, tu peux ouvrir une entreprise et embaucher des gens. 50 personnes, 100 personnes, même 1000. Tu peux même ouvrir des satellites en France, partout, de ton entreprise. Toi. Qui dit Amen? Ah, je ne veux pas d'enthousiasme. Je veux des gens qui croient. Qui dit Amen à cela? J'appuie tout. J'appuie tout. Sans exception d'une unité. Vous pouvez tout faire. Si vous le voulez, cela sera fait. Et je voudrais que ce tabernacle soit formé des hommes d'affaires. Ça aussi on dit Amen. Des hommes d'affaires chrétiens qui, avec leurs possibilités, soutiendront l'œuvre. Quand vous dites qu'il n'y a plus de travail, mais c'est faux. Il y a toujours du travail. Il n'y a plus de travail à la fonction publique. Il n'y a plus de travail dans les entreprises. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il n'a plus de travail pour toi. Et tu peux ouvrir ta propre entreprise. Pasteur, mais je n'ai pas l'argent. Je ne parle pas encore de financement. Là, vous mettez la charia avant les bœufs. Je parle d'abord du projet. La vision d'abord de la chose. Tout doit commencer par une vision. Amen. On m'a parlé d'un grand évangéliste dans l'histoire de l'église. On l'appelait William Carey. L'un des plus grands évangélistes que le monde ait jamais connu. Il a évangélisé l'Inde. L'Inde des avant l'indépendance. Et William Carey était un simple cordonnier. Et n'avait pas même de quoi se payer un billet d'avion ou de bateau pour aller quelque part. Il était un simple cordonnier. Mais il lisait sa Bible et tombait sur l'écriture qui dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il rentre dans son église et il constate que cela n'était pas appliqué. Il s'est dit: non, je ne peux pas accepter ça.
Dieu l'a dit, ça doit être appliqué. Il a vu son pasteur. Ils en ont parlé. Le pasteur lui dit, ton idée est bonne, mais nous n'avons pas les moyens. Donc c'est de l'utopie. Oublie ça. Car il dit, si vous pensez que Dieu l'a dit et qu'il ne peut pas donner les moyens pour le faire, alors vous limitez Dieu. Il est rentré dans son atelier. Il s'est procuré une grosse carte du monde. Il a mis devant lui. Il prend les souliers qu'il réparait. Il continue sa réparation des souliers tout en regardant la carte. Pour lui, chaque fois qu'il répare des souliers, il regarde la carte. Il prend le soulier, il répare, il regarde la carte. Il se disait, je dois arriver jusque là pour être l'Inde sur la carte. Et un jour, tu lui donnes une idée. Tu lui dis, commence une grande collecte. Demande aux gens qui veulent bien soutenir cette œuvre. Et quand il a dit cela, des volontaires se sont levés. L'argent était rassemblé. Karin est en Inde. Le cordonnier. Ce n'est pas ce que vous êtes maintenant. Maintenant même, vous pouvez manquer d'argent pour acheter des souliers. Vous pouvez manquer d'argent pour vous acheter un pantalon. Mais et pourtant, demain, vous pouvez être un grand homme d'affaires. Vous direz, pasteur, on va à l'enlèvement, mais tu nous parles de prospérité. Tu nous parles d'argent. Écoutez-moi très bien. Même la foi, on la vit difficilement quand on a trop de problèmes. Pour manger, il faut prier. Pour payer la maison, il faut prier. Pour acheter une bouteille d'eau minérale, il faut prier. Pour essayer de faire un voyage même à côté à Brazzaville, il faut jeûner. C'est pas une vie. Et ce n'est pas ce que Dieu m'avait promis. Si ton Dieu t'a promis ça, ça c'est ton affaire. Mais mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas promis cela. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez-moi bien. Quand nous avons des problèmes, ne nous plaignons pas. Pas de plainte. Pourquoi? Parce que les plaintes affaiblissent la foi. Quand on vous pose la question, comment ça va? Dites aux gens, tout va bien. Quand tu dis tout va bien, alors qu'en réalité tout va mal, tu ne mens pas. Tu réponds non selon ta vue, mais tu réponds selon ta foi. Tu réponds d'après ce que ta foi voit et non d'après ce que tes yeux voient. Pas de plainte. Ne vous plaignez pas. Même pas chez un ami. Non, c'est un ami, on peut se partager. Vous êtes en train de saper ce que vous voulez devenir. Je répète, les choses en question sont toujours comme ça. C'est toujours très simple. Et souvent on passe à côté parce que c'est trop simple. Ne vous plaignez pas. Ne soyez pas là en train de vous plaindre. Ensuite, lorsque, je reviens, ne vous plaignez pas, peu importe devant qui. Ensuite, lorsque il arrive une fois, accablé par le problème, vous êtes démoralisé, vous perdez l'équilibre et que vous avez sujet à vous plaindre, faites automatiquement ceci. Réfugiez-vous quelque part et allez parler à Dieu. Suivez-moi bien. Au moment où on a vraiment mal et qu'on est au bord des larmes, si vous priez en ce moment-là, il n'y a pas de doute, cette prière sera sincère.
Et frère Branham dit, Dieu exauce toujours une prière sincère. Pourquoi il faut prier en ce moment-là? Pas seulement à cause de la sincérité de la prière, mais aussi parce qu'en ce moment-là, vous serez capable de dire à Dieu le fond de votre cœur sans tricher. Et parfois vous manquerez de mots. Et les mots seront remplacés par des larmes. Puisque vous êtes devant Dieu, seul en prière c'est permis. On peut pleurer devant Dieu. On peut se plaindre devant Dieu. C'est permis. Là on est en prière. Et maintenant, il y a autre chose de plus fort. Avec ça, c'est que quand vous priez, dans cette condition de détresse, eh bien Dieu est obligé de vous écouter. Pourquoi? Parce que vous êtes son épouse. Il est écrit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et un homme qui aime sa femme aura beaucoup de mal à voir sa femme se plaindre devant lui sans qu'elle n'agisse. Il va souffrir. Il va dire, je dois régler ça. Je ne veux pas voir ma femme ni ma famille souffrir. Et c'est la même chose avec Dieu et son épouse. Donc vous priez. Et quand vous priez comme ça, Dieu est obligé d'écouter son épouse qui pleure. Et quand vous êtes sorti de là, si vous avez besoin d'en parler, vous en parlez à Dieu. Et si vous avez besoin d'un conseil, vous demandez à votre pasteur. Mais vous n'en parlez à personne d'autre. Ça y est en vous. Et vous marchez avec. Maintenant, il arrive que quand on a prié comme ça, vous quittez trop vite la prière. Qu'est-ce que vous faites? Seigneur, 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 au nom de Jésus, Amen. Tu te relèves et tu pars. C'est une erreur. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Quand vous avez prié comme ça, après un moment donné, quand vous dites Amen, vous restez là, silencieux. Vous ne priez plus. Vous ne parlez plus. Et vous restez silencieux. Vous ne pensez plus à rien d'autre si ce n'est qu'à ce que vous venez de dire en prière. Attention, ne faites pas le vide de la pensée. Si vous faites le vide de la pensée, c'est-à-dire que vous ne pensez à plus rien, un démon viendra occuper cette place. Donc, il est question, il n'est pas question de faire le vide de la pensée, mais il est question de ne pas penser à quoi que ce soit d'autre, si ce n'est à ce que vous venez de demander en prière. Et après un instant, vous sentez comme si vos pensées s'arrêtent pour une fraction de seconde. Et une lumière, comme une voix qui semble une lumière, vient dans votre cœur. Et ça disparaît le temps d'une fraction de seconde. Et vous, si vous ne faites pas très attention, vous penserez que ce sont vos propres pensées. Mais si vous êtes exercé à ce que je suis en train de montrer, vous vous rendez compte que ce n'est pas vous, parce qu'en cet instant-là, vous allez constater que vos pensées ont été suspendues. Et ensuite, une voix parle. Elle se retire le temps d'une fraction de seconde. Et alors, ce qu'elle vous aura dit, c'est ce qu'il faudra faire. C'est la réponse de Dieu. Ou alors, c'est une vision qui vous apparaît. Ou alors, juste après la prière, vous sentez que vous n'arrivez plus à tenir. Et vous sentez que automatiquement vous avez sommeil. Alors vous tombez. Si c'est le cas, laissez-vous aller. Quand vous allez tomber sur votre lit, maintenant Dieu descend et vous explique tout. J'ai permis que tu passes par là parce que je voulais. Parce que je voulais. Maintenant, voici ce que je dois faire.
j'ai commencé à prêcher, j'avais un problème. Je voulais que Dieu me dise à quoi il m'avait concrètement appelé. Je ne voulais pas d'à peu près. Que non, ça soit des choses du genre. Bon, je pense que je suis un apôtre. Je pense que je peux être un évangéliste. Je ne voulais pas des choses comme ça. J'ai dit à Dieu, si tu ne veux pas me dire, tu me laisses tranquille, je rentre dans le monde, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais devenir médecin, cinéaste, je ne sais pas quoi, mais il faut me dire, ou non, sinon tu me laisses tranquille. Je ne voulais pas d'à peu près. Frère Branham m'avait dit, et ça me hantait, que le ciel entier est plein de dons authentiques. Pourquoi prendre un don, un simili-don? Alors je suis allé à l'époque à Brazzaville, dans le quartier qu'on appelle Sangolo. Il y avait un endroit où il y avait une grande plaine. Ça devait appartenir à la Sekna ou je ne sais pas quoi. Je suis rentré là. Il y avait plein de termitières. Alors dans le silence de cette plaine, loin de la plaine, assez éloigné des habitations, je me suis assis sur une termitière. Et j'ai commencé à prier. J'ai dû commencer à prier autour de 9h, quelque chose comme ça, pour m'arrêter vers 11h, si ce n'est pas cela. Donc j'avais commencé très tôt le matin et je m'étais arrêté autour de 9h, quelque chose comme ça. Prier, 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 prier. Je m'arrêtais, je chantais, je lisais ma Bible, je continuais à prier. C'est ce que je faisais. À un moment donné, j'ai décidé de m'arrêter un moment. Je finis ma prière, je m'arrête et je reste tranquille. Les yeux toujours fermés, dans une attitude de prière. Frère, je lève ma main. Ça me rappellera au ciel. Si je vous mens, une vision m'apparaît. C'était le matin. Je reçois la vision. Je vois une main, juste une main, qui tenait une bouteille d'huile. L'huile, une bouteille dans laquelle on met l'huile des machines à coudre Singer. Ils ont souvent une bouteille jaune avec un chapeau rouge. Donc cette main-là tenait cette bouteille. La même bouteille pour les machines à coudre. Et cette main renversait cette huile sur mes pieds. Et quand cette huile a touché mes pieds, la vision s'est coupée. Je dis, oh, ça. Mais parle clairement, ça veut dire quoi encore ça? Moi je voulais qu'il dise, bon, apôtre. Or, la façon de faire de Dieu n'est pas toujours notre façon de faire. Après, j'ai continué à prier. Il n'y a plus eu de réponse. Je me suis dit certainement que Dieu m'a répondu que moi je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Je sors de là. Alors, je crois 1, 2, 3 jours après, je suis en route vers l'école. En ce temps-là, j'étais encore un étudiant. Et en chemin, quelque chose ramène cette vision à moi. La vision revient. Je suis en train de penser à cette vision. Après, une voix commence à m'expliquer la vision. Tu as vu la main? Il dit oui, j'ai vu la main. Elle versait de l'huile, n'est-ce pas? Il dit oui, c'était de l'huile. Où? Au niveau des pieds. Il me pose la question. Que dit l'écriture? L'écriture me revient. Oh, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Oui, Seigneur, je comprends. Pour ça, je sais que tu m'appelais pour être un ministre. Ça, je sais. Il dit, mais attention, cette bouteille tenait quoi? Plutôt, cette main tenait quoi? Une bouteille. Qu'est-ce qu'il y avait dans la bouteille? De l'huile. Que dit l'écriture sur l'huile? Ah oui, Seigneur, je vois, c'est l'onction. Ok. Mais ce n'est pas tout. Il me continue. Il dit, quelle était la couleur de la bouteille? J'ai dit, la bouteille était jaune. Que veut dire le jaune dans l'écriture? Et ensuite, il me dit, regarde, à quoi servait cette huile? C'est pour les machines à coudre. Et elle me demande, mais qu'est-ce qu'on fait avec une machine à coudre? Une machine à coudre? Mais on prend des morceaux de tissu, un morceau ici, un morceau là, on rassemble. J'avais tout compris. Vous voyez, c'est la façon de faire de Dieu. J'avais tout compris. Et là, je n'ai même pas besoin que quelqu'un me dise, non, pasteur, tu es ceci. Parce que je sais, il me l'a dit. Et même si quelqu'un ne le croit pas, je sais.
Et je connais mon rôle. Mon rôle à moi, c'est de rassembler les morceaux de tissu. Amen. Et voilà comment il fait. Donc vous devez vous arrêter et vous priez. Et si vous vous sentez emporté dans un sommeil, laissez-vous aller dans le sommeil. Alors Dieu vous parlera. Il vous dira ce qu'il veut de vous. Maintenant, vous ne devez pas aussi oublier qu'en général, lorsqu'il y a une situation dans notre vie est une épreuve, Dieu ne se manifestera pas tant que l'épreuve n'aura pas atteint son but en nous. Dieu ne se manifestera pas. Il n'agira pas. Il faut que l'épreuve ait fini avec nous. Et donc, on ne doit pas en parler aux gens. On en parle à Dieu. D'ailleurs, Philippiens chapitre 4, verset 6 déclare. Écoutez bien. Verset 6 de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ici, action de grâce, je vais y revenir avant la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Je vais y revenir. Mais notez bien, ne vous inquiétez de rien. Ça ne sert pas de marcher tout triste, courbé par la tristesse. La tristesse ne change rien. Jamais la tristesse n'a produit un miracle. Depuis que le monde existe, nous n'avons jamais vu la tristesse manifester un miracle. Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas triste. Et ne marchez pas courbé par la tristesse. Je vais vous dire pourquoi dans un moment. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses, sans exclusion d'une unité, sans enlever quoi que ce soit. Que ce soit pour avoir un enfant, que ce soit pour avoir du travail, que ce soit pour lancer sa propre entreprise, peu importe ce que c'est, faites connaître cela à Dieu par des prières et par des supplications. Maintenant, avant que je n'oublie cela, pendant que c'est encore dans mon esprit, pourquoi nous ne devons pas marcher inquiets? L'inquiétude crée en vous et autour de vous une atmosphère négative. Quand vous marchez, tout autour de vous est négatif. Et si vous allez frapper à une porte dans cette atmosphère-là pour demander quelque chose, un contrat de travail, du travail, une aide, peu importe la chose, vous serez rejeté. Pas parce que les gens ne vous aiment pas, pas parce qu'on ne vous trouve pas qualifié, mais parce que quand vous entrez, l'influence qui habite votre vie entre avec vous. Elle gagne la salle. Elle gagne la personne avec qui vous devez parler. Et elle aura des attitudes négatives vis-à-vis de vous. Ne l'oubliez pas. William Branham a dit que nous sommes des créateurs. Nous créons des atmosphères. Donc l'atmosphère que vous créez autour de vous déterminera ce qui viendra vers vous. C'est comme les femmes qui cherchent à avoir un mari. Elles s'habillent en collant. Elles sont presque nues, avec des longs ongles, des hauts talons. Et bien après, quelqu'un vient vers elle, n'avait
l'aventure commence, quelques temps après, quand cet homme a eu ce qu'il voulait, il a connu cette femme, il s'éloigne d'elle. Pourquoi? Mais parce que justement, il n'était jamais venu pour un mariage. Il était venu parce qu'il avait besoin d'elle. Mais parce qu'il voulait l'épouser. Mais qu'est-ce qui a fait que ce voyou vienne vers cette femme? C'est l'accoutrement de la femme. L'accoutrement de la femme a créé autour d'elle une atmosphère impudique. Et cette atmosphère a attiré des impudiques vers elle. Voilà ce qui se passe. Et nous avons du mal. Et disons, non, mais pourquoi moi je ne suis pas béni? Pourquoi moi je ne trouve pas? Vous savez, il y a des femmes qui perdent confiance en elles-mêmes. Elles se disent, j'ai attendu assez longtemps. Personne ne s'intéresse à moi. Et je ne pense pas qu'il y aura un jour quelqu'un qui s'intéressera à moi. Parce qu'une fois, il y a même eu un. Mais regarde ce qu'il m'a fait. C'est une erreur, ma soeur. Très grave. Vous condamnez votre propre vie en faisant cela. Alors quand vous marchez de façon relâchée, votre accoutrement est relâché, votre toilette est relâchée. En tout cas, vous ne prenez plus soin de vous. Que vous soyez correctement coiffé ou pas, ça ne vous dit plus rien. Ma soeur, vous êtes en train de maudire votre propre vie. Restez une demoiselle ou une véritable dame, toujours propre, parfaitement habillée. Vous comprenez? Et quand vous sortez devant les gens, en tout cas les gens ne savent pas ce que vous vivez au-dedans de vous. Et c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Avec des perspectives positives de cette façon, vous attirez tous les positifs nécessaires vers vous. Ne vous inquiétez de rien. Et la Bible ajoute, Jésus-Christ est le grand prêtre de notre confession. Quand vous dites, ah, ça ne va pas, je souffre, eh bien, vous confessez le négatif. Il n'avait jamais été dit que Jésus-Christ sera le grand prêtre de nos plaintes. Mais le grand prêtre de notre confession. Qu'est-ce que vous confessez? C'est ce qui déterminera votre vie. Et ça vaut pour toutes choses. Un problème de maladie, ça vaut. Un problème de mariage, ça vaut. Peu importe la chose. Je vous ai dit qu'on peut l'appliquer spirituellement ou physiquement. Autre chose. Vous ne pouvez rien arranger par vos propres forces. Écoutez-moi bien, moi je vais vous donner les clés. Même quand vous avez les moyens, même quand vous avez la matière grise nécessaire, mais vous ne pouvez toujours rien. Frère Branham dit, quand quelqu'un commence à penser qu'il peut faire quoi que ce soit par lui-même, il a déjà échoué. Donc vous, même si vous avez l'argent pour lancer quelque chose, dites à Dieu, Seigneur, j'ai un peu d'argent, je veux lancer quelque chose, mais je ne peux pas sans toi, parce que je peux m'aventurer, la chose ne peut pas marcher et je perds tout l'argent. Je reviendrai à la case de départ. Je ne veux pas prendre le risque d'aller sans toi. Vous comprenez, non? Vous êtes homme d'affaires, vous lancez quelque chose, vous n'avez pas mis Dieu devant, qu'est-ce qui va arriver? L'échec. Vous perdez tout l'argent, vous revenez à la case de départ. Donc il ne faut jamais
il ne faut jamais penser que vous pouvez faire quoi que ce soit par vous-même. Je vais vous dire une chose. Moi, dans ma vie, j'ai fait le bac 2 fois. La première fois, j'avais échoué. Pas parce que j'étais idiot. Ceux qui ont étudié avec moi savent. Mais simplement parce que j'avais fait une erreur grave. Laquelle? On finit l'examen. J'étais déjà chrétien. Après, je me retrouvais dans la rue. Quelqu'un me demande comment s'est passé l'examen. Je réponds à cette personne: oh, ça s'est très bien passé. C'était facile, j'ai blagué avec les choses. Et j'ajoute, tel que j'ai travaillé là, si j'échoue, c'est un miracle. Quand j'ai fini de dire ça, j'ai entendu une voix. Je lève ma main vers le ciel. J'entends une voix qui me dit: t'as l'OCH ici. La voix me dit: comme tu viens de te glorifier, tu vas échouer. Et j'ai échoué. On ne doit jamais se glorifier. Ça m'a fait une leçon que je n'ai jamais oubliée depuis lors jusqu'aujourd'hui. Même quand je viens pour prêcher, je ne peux jamais venir en disant: je sais et je vais épater les gens. D'ailleurs, je ne viens pas pour ça. Je viens pour construire. Et je dois toujours m'attendre à Dieu. Et quand je monte les marches, en venant ici, je prie. Et je dis à Dieu jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel: je me remets à toi. Je ne peux pas sans toi. N'oubliez pas ça. Vous pouvez avoir l'intelligence. L'intelligence nécessaire. La matière grise nécessaire. Mais échouer. Il y a bien des gens qui échouent. Ce n'est pas toujours parce qu'ils ne sont pas intelligents. Parce qu'ils ne savent pas s'y prendre. Et chez nous les chrétiens, c'est très délicat. Très délicat. Ailleurs, ils font parfois des pactes avec le diable. Nous ne pouvons pas faire comme cela. Nous devons réussir de façon normale. Mais c'est parfois délicat. Des simples paroles peuvent vous condamner. Alors, nous ne pouvons rien sans Dieu. Nous ne pouvons rien. Qu'est-ce qu'il faudra comprendre? Allons avec moi. Permettez-moi, je ne serai pas long, je vous donne ces bases. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 10. Je sais qu'il fait chaud. Mais n'oubliez pas qu'il fait beaucoup plus chaud en enfer. Verset 6 à 10, il est dit: alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. À ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Je m'arrête un instant. Car ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Vous ne pouvez rien par votre force. Vous ne pouvez rien par votre puissance ou par une puissance quelconque qui vous serait prêtée. Mais c'est par la main de Dieu que les choses se feront. Et il ajoute, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire Dieu qui tient l'épée au travers de ses serviteurs.
En d'autres termes, pour ce que tu veux faire, l'Éternel des armées t'enverra lui-même des gens pour que vous fassiez route ensemble. Des gens qui vont vous aider à sortir de telle ou telle situation. C'est toujours comme ça. Des gens, même par lesquels une idée viendra. Des gens qui vont vous faciliter les financements. Des gens qui vont vous donner des moyens. En tout cas, des choses telles que normalement dans le monde, ça ne se fait jamais. Aujourd'hui, trouver quelqu'un qui vous prête de l'argent sans intérêt, ça c'est très difficile. Mais pourtant, avec Dieu, tout cela est possible. Il est le maître de l'impossible. Quand les choses deviennent impossibles, il y a quelqu'un qui est maître de l'impossible. C'est totalement faisable. C'est par Dieu que ces choses sont faisables. Pas par votre force, mais par la force de Dieu. Amen. C'est faisable. Comment vous ferez? Je ne sais pas. Je me rappelle. À l'époque, à Brazzaville, je passais par une période très très difficile. Je ne prêchais presque plus. C'était pour moi un désert. Je ne voudrais pas vous en dire beaucoup. Mais Dieu a suscité une famille. Un jeune homme et sa jeune femme qui m'ont dit, pasteur, nous vous aimons. Vous allez avec nous. On va où? Il dit, moi, je travaille dans telle localité. On vous amène avec vous, avec nous. Ils ont payé le billet eux-mêmes. J'arrive chez eux là-bas, logé par eux, nourri par eux. Et je commence à prêcher dans les villages comme Mindouli, Kindamangwedi. Dans tous ces endroits-là, j'ai prêché là-bas. J'ai quitté Mindouli jusqu'à Kindamangwedi à pied. Ah oui, les gens ne voient pas ça. Ils voient seulement les voitures que j'ai aujourd'hui. Mais ils ne savent pas par où je suis passé. À pied. Tout au long du chemin, on est arrivé avec le jeune garçon qui m'accompagnait. Un jeune garçon qui m'accompagnait. Il connaissait le chemin. Dans les montagnes. Pas d'eau à boire. Il me dit, pasteur, attends, je connais, on va trouver l'eau. Et quand on arrive, il dit, pasteur, l'eau est là, au bord de la route. C'était une mare laissée par la pluie. Il dit, pasteur, viens, on va boire, l'eau est là. Il arrive, il chasse la poussière. J'ai dit à ce frère, que Dieu te bénisse. Mais moi, je ne peux pas. Je viens de la ville, ça je ne peux pas. Vous comprenez? Et alors j'ai commencé à prêcher là-bas. Je prêche dans cette église-là. Il n'y avait plus personne dans cette église quand je suis arrivé. Elle était morte. Quand je prêche le premier jour, on était environ 4 ou 8. Le deuxième jour, c'était plein. Donc la nouvelle a parcouru le village. Il y a un prédicateur qui vient de Brazzaville, venez voir. C'était plein. Le jour suivant, c'était jusqu'au dehors. Alors les gens de l'église là m'ont dit, pasteur, nous te demandons de rester avec nous. Tu dois être notre pasteur. Je leur ai dit, je vous aime bien. Je me plairais de revenir vous voir. Mais seulement, je suis venu juste pour vous visiter. Mais je ne peux pas rester. Vous comprenez? À cette époque-là, on voyageait par train. En ce temps-là, avec l'express, quand ça se remplissait, pour avoir la place, c'était dur. Je me rappelle lors de ce voyage-là, je n'ai pas eu de place. Je me suis mis à la portière. Voilà le prédicateur qui voyage à la portière. En cours de chemin, l'herbe qui est au bord là, ça vous fouette. J'ai été sérieusement fouetté. C'est comme si le diable disait, tu es allé me provoquer là-bas, on va voir ça maintenant ici. Quand je rentre à Brazzaville, j'étais malade. Un palu sévère.
Je n'avais même pas 50 francs pour acheter une quinine. Vous savez ce que j'ai fait? Qui va t'acheter la quinine? Je vivais seul, j'étais seul. L'église où je travaillais, je n'avais pas le soutien qu'on pouvait espérer. Alors, ce jour-là, malade à mort, je suis allé à l'église le matin. Très tôt, il n'y avait pas culte. J'allais me mettre à la chair. Devant. Je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quand quelqu'un travaille dans une entreprise, ils ont des frais de pharmacie, des indemnités, des avantages qu'ils ont, parfois des frais de transport, parce qu'ils travaillent là. Quand ils tombent malades, il y a une médecine, il y a un hôpital pour l'entreprise, il va se faire soigner là-bas. Moi, je travaille pour toi. Je suis malade. Pas parce que j'étais parti faire n'importe quoi. Je reviens de prêcher aux gens. Je suis rentré malade. Je n'ai pas de quoi acheter une quinine. Tout ce que je te demande, c'est de me guérir. Frère, si je mens, le ciel est là. Et j'aurai à répondre. Quand je finis de prier, je me relève. Le temps de faire quelque part et de sortir de l'église, la fièvre disparaît. Et la maladie a disparu. Je lève ma main devant Dieu. Sans argent, sans rien payer. Le maître de l'impossible, c'est Dieu. Vous savez, la difficulté que nous avons, c'est que l'homme, par sa condition, il a été conditionné de façon que tout ce qui n'est pas rationnel n'est pas accepté par l'homme. Or, justement, si vous voulez avancer avec Dieu, vous devez savoir que Dieu est au-delà du rationnel. Dieu est dans l'irrationnel. Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. Il est au-delà de cela. Vous le pouvez. Vous le pouvez. Amen. Vous le pouvez. Je puis tout. Tout ce que vous voulez, c'est faisable. Je me rappelle, à l'époque quand je me mariais, j'avais essuyé un refus de la famille de la sœur. À qu'elle me pardonne, hein? Je ne suis pas contre sa famille. Donc sa famille a opposé un refus. Et écoutez la meilleure, c'est qu'ils disent à la sœur, tu peux te marier avec n'importe qui, sauf avec un homme de votre église, et surtout pas un prédicateur. Donc j'étais doublement condamné. Mais comment ils ont su qu'ils étaient prédicateurs? Je ne me suis même pas. On ne me connaît pas encore. Comment ils ont su que je suis prédicateur? J'ai compris que c'est Satan qui le faisait. Alors je me suis dit, eh bien, c'est le cas, nous allons mener ce combat-là en prix. Je suis allé avec un frère. Nous nous sommes enfermés dans un conteneur. On a passé la nuit là-dedans. Prière à l'intérieur. Du matin jusqu'au soir. Oh, c'est ce qu'on appelle lutter avec Dieu. J'ai dit à Dieu ce que je voulais. J'ai dit à Dieu pourquoi je le voulais. J'ai dit à Dieu qu'est-ce que je voulais qu'il fasse pour moi. Frère, quand je finis de prier, après on s'est senti un peu fatigué. Je me suis endormi. Je fais un rêve. Je vois la soeur qui vient vers moi avec une lettre. Il dit cette lettre a été envoyée par maman. J'ai pris la lettre. Je l'ai ouverte. Et quand je regarde, sa maman disait oui. Après, ça s'est arrêté là. C'est encore un songe. Hein? Le lendemain, c'est la soeur qui vient avec une lettre. La famille envoie la lettre. Vous voyez ce que Dieu fait. L'impossible devient possible. Chaque fois que Dieu est pris au mot, cela est faisable, mes frères. Même si vous pensez que vous ne pouvez. Oh mon Dieu. Écoutez-moi très bien.
Il y avait un jeune homme, un militaire, qui n'était pas aimé dans sa classe, le bataillon dans lequel il était. Alors son commandant prenait plaisir à le ridiculiser tout le temps, l'injurier, seulement parce qu'il était chrétien. Seulement pour ça. Pourquoi le monde contre les chrétiens? Laissons la liberté aux gens de choisir leur religion, de prier qui ils veulent. Pourquoi ne veulent-ils pas que nous aussi nous puissions prier notre Jésus librement? Ils veulent que tout soit franc-maçon. Mais qu'est-ce que nous avons à faire dans la franc-maçonnerie? Car nous avons trouvé mieux dans le christianisme. Dans ce monde, on va toujours là où il y a mieux. Mais il y a mieux dans le christianisme que dans l'occultisme. Tu me demandes aujourd'hui d'aller dans la franc-maçonnerie. Pour avoir quoi? La puissance? Je l'ai déjà. Alléluia. La puissance de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Là où tu es là, tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Alors tu peux parler et la chose arrive. Alors cela se passe aux États-Unis. Un jour, son commandant voulait encore le ridiculiser. Ils étaient au rassemblement. Il lui demande devant tout le monde: et toi, prends cette Jeep et range-la moi là-bas. Donc un véhicule militaire, le Jeep. Il prend ça et range-moi ça là-bas. Tu gardes devant la porte. Le commandant savait bien que ce soldat ne savait pas conduire. Et tout le monde savait qu'il ne conduisait pas. Et n'avait jamais conduit. Mais il le faisait pour le ridiculiser. Le soldat répond au commandant: excusez-moi mon commandant, mais je ne sais pas conduire. Il injurie. Il dit: faut me prendre le véhicule. Bouge-moi ce véhicule. Alors, il lui dit: tu dis que tu es chrétien. Où est ton Dieu alors? Demande-lui de t'apprendre à conduire à l'instant. Quand on a touché à son Dieu, quand on a touché à son Christ, le soldat n'a pas hésité. Il a relevé le défi. Amen. Amen. Donnez-moi la clé, commandant. Donnez-moi la clé, commandant. Donnez-moi la clé, commandant. Je n'ai jamais vu Dieu, quand son nom est mis au défi, ne pas agir jamais. Il a pris les clés. Il vient vers la type. Il ouvre, il rentre. Il referme la portière. Il met le contact. Il démarre. Le véhicule prend. Il déplace le véhicule. Va le mettre à l'endroit qu'il fallait. Quand il éteint, quand écoutez la meilleure, quand il éteint le moteur, il redescend de la jeep. Il regarde la troupe. Tous les soldats pleuraient. Le commandant pleurait. Tout le monde pleurait. Il ne comprenait pas. Pourquoi pleure-t-il? J'ai fait ce qu'il voulait. Il se rapproche. Il demande: mais commandant, pourquoi les gens pleurent-ils? Et vous-même? Il dit: viens. Viens mon petit, viens. Viens. Il ramène le soldat vers la jeep. Il ouvre le capot. Il n'y avait pas de moteur à l'intérieur. Pas de moteur. Ils avaient piégé le soldat. Mais Dieu est devenu le moteur de cette type-là. Un véhicule qui n'a pas de moteur, mais qui démarre.
Je dis aux femmes qui ne mettent pas au monde, tu as des ovaires. Tu as des ovaires. Tu peux mettre au monde là où tu es. Et même si tu n'as pas d'ovaires, écoutez ceci. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'a pas oublié comment on crée des ovaires. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire amen à ça? Le maître de l'impossible. Le maître de l'impossible, c'est Dieu. Dans la famille, tout le monde dit ça ne vaut rien. On ne compte pas sur lui. On n'a rien à attendre de lui. Attention, je ne suis pas un faux rien. Je vaux quelque chose. Je vaux quelque chose. Je vaux quelque chose. Si j'étais un faux rien, Dieu ne m'aurait pas placé sur la terre. Aujourd'hui, je n'ai rien. Vous dites que je suis faux rien. Mais demain, je crois de tout mon cœur et jusqu'à la moelle de mes os que chacun ici peut devenir ce qu'il veut. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Doutez de vos doutes. Doutez de vos doutes. Et croyez à ce que vous croyez. Vous voyez? Le maître de l'impossible. Le Dieu tout-puissant. Le maître de l'impossible. Et la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous secourir. Je ne sais pas. Il est possible que quelqu'un par ici souffre. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais peut-être quelqu'un qui souffre ici d'un problème au niveau du foie. Ah, si c'est le cas, il est déjà guéri. Frère, je crois que le moment est arrivé où nous pouvons tous saisir ceci et dire à Dieu, voici ce que je veux, voici ce que je te demande. La Bible dit, vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Maintenant, pendant que sa présence est dans la salle, vous pouvez directement le toucher. Vous pouvez le toucher en lui présentant votre besoin. Si maintenant même vous chassez tout doute, vous enlevez toute incrédulité, il n'y a rien, alors absolument rien qui va vous empêcher d'avoir ce que vous voulez. Absolument rien. Absolument rien. Dieu est celui qui élève. Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui qui fait. Il est le maître de l'impossible. Alléluia.
nous allons remettre tous à Dieu et saisir cette occasion pendant que Dieu se tient là. Saisir l'occasion pendant que Dieu se tient là. Saisir l'occasion pendant que Dieu se tient là. Ne le laissez pas passer. Ne laissez pas passer Dieu. Ne laissez pas passer cette occasion. Dites à Dieu. Dites à Dieu. Pendant que tu es en train de bénir les autres, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Arrête aussi tes pas à ma prière. Tends la main et touche le Seigneur. Alors tu verras qu'il n'est pas trop pris pour entendre ton cri. Il est là, il passe en ce moment pour répondre à tes besoins. Tends la main et touche le Seigneur. Alors qu'il passe, tends la main, oh oui, touchez le Seigneur. Alors tu verras qu'il n'est pas trop pris pour entendre ton cri. Il est là, passant ce moment. Tends la main, Seigneur, alors il passe. Tends la main et touche le Seigneur. Alors qu'il passe, tu verras qu'il n'est pas trop pris pour entendre ton cri. Il est là, passant ce moment pour répondre à tes besoins. Tends la main, touche le Seigneur. Oh oui, touche le Seigneur. Alors qu'il passe, tu verras qu'il n'est pas trop pris pour entendre ton cri. Il est là, passant ce moment pour répondre à tes besoins. Tends la main et touche le Seigneur. Alors qui parle. Maintenant, pendant que sa présence est encore là, quel que soit le besoin que vous avez, levez seulement votre main et je vais prier. Que ce soit un besoin pour la maladie, un besoin pour avoir du pain, peu importe la chose, levez seulement votre main et je vais prier. N'oubliez pas, si quelqu'un prie Dieu pour avoir du pain et un autre prie Dieu pour avoir la guérison, nous appelons là le même Dieu qui exauce les mêmes promesses. Et si Dieu est fidèle envers une promesse, eh bien alors il est fidèle envers toutes ses autres promesses. Je vais prier. Gardez votre main levée et dans votre cœur,
pensez à ce que vous voulez que Dieu vous donne. Dieu notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, l'heure est venue où ton peuple doit voir que tu n'es pas un discours, où ton peuple doit savoir que tu n'es pas qu'une simple parole, mais tu es Dieu, un être vivant. Tu es Dieu, tu réponds aux prières, tu es Dieu, tu débloques les situations bloquées, tu es Dieu, tu ouvres les portes fermées, tu es Dieu, tu fais un chemin là où il n'y avait pas de chemin, tu es Dieu, tu guéris toute maladie, tu es Dieu, tu donnes du travail, tu es Dieu, tu bénis au-delà de toute mesure. Père, en tant que ton fils et ton serviteur sur ce chemin, je te demande ceci. Descends, descends, touche chaque personne ici qui a levé sa main. Regarde le besoin qui est derrière et bénis cette personne, Seigneur. Que Satan soit couvert de honte et Jésus glorifié au travers de la vie de chacun de nous. Père, accorde que les besoins pour lesquels tes enfants lèvent leurs mains soient exaucés. Seigneur, donne. Si c'est du travail, donne. Père, si c'est un enfant, donne. Si c'est la santé, guéris, Seigneur. Père, à ceux qui veulent ouvrir des entreprises, bénis-les puissamment, Seigneur. Je prie que tu bénisses chacun au-delà de toute mesure. Dieu Tout-Puissant, regarde chaque main levée et regarde les requêtes qui sont derrière. L'heure est venue. Fais-toi connaître. L'heure est venue. Glorifie ton propre nom afin que ton peuple te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom par lequel tu as dit tout ce que vous demanderez au Père en priant, je le ferai. Amen. N'acclamez pas. Restez dans cet état un moment. Là où vous êtes, regardez-vous comme si vous possédiez déjà ce que vous avez demandé, comme si vous aviez déjà ces choses en main. Regardez-vous comme ça. Doutez de tous les doutes qui viennent sur vous. Éloignez tout doute. De toute façon, ça fait des années que vous avez douté. Qu'est-ce que ce doute a produit? Rien du tout. Alors pourquoi pas essayer avec la foi? Le Jésus que nous prêchons ne fait jamais défaut. Je ne peux pas croire que Dieu ait perdu sa force. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que vous demandez est faisable. Ce que vous demandez
est réalisable. C'est peut-être difficile. C'est peut-être impossible à l'échelle humaine. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il est le maître de l'impossible. Soki pe ojali komitungisa Bimikakatano mikotondana Tanga kama pamboli mapesio Oko kamwande bolingo na Yesu Tanga tanga nyoso. Lis toutes les promesses, ne laisse rien. C'est ce que dit le cantique. Tanga nyoso ye. Lis tout ce qu'il a déjà fait dans la Bible. Lis tout. Nyoso. Ne laisse rien. Solo kokam. C'est ça notre Jésus. Otanga tanga nyos tikamoko tanga nyoso ya salaki tanga nyoso tikamoko te solo kokamwangoluna. Seigneur notre Dieu, laisse ton peuple aller en paix maintenant. Chacun consolé, mais aussi exaucé. Je te les recommande pour que Satan arrache à personne ce qu'ils ont reçu comme grâce maintenant. Que cela soit ainsi et soit accompli dans la vie de chacun au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous nous levons pour sortir. Let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverence,
Let your anointing fall as we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves. May the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, Lord, as we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who strayed so